Merci, monsieur. Qui veut intervenir? Madame, peut-être. Oui, vous avez la parole. Merci. Donc effectivement, comme mes collègues l'ont rappelé, c'est la première fois qu'une table ronde sur la question du handicap est organisée à l'Assemblée. Et l'organisation de cette table ronde est déjà en soi très positif, qui est symbole d'une prise de conscience de la nécessité d'agir. Nous devons dessiner ensemble le bon diagnostic pour ensuite proposer des solutions adéquates. Le handicap est une aventure individuelle, parfois collective, qui peut bouleverser la vie à tout moment, et je pense que ça c'est aussi important de le rappeler. Sur la question que vous avez posée des problèmes que peuvent rencontrer spécifiquement les collaborateurs à l'Assemblée, le SNCP est parti d'une expertise, de plusieurs expertises, de personnes en situation de handicap, pour que nous puissions ensemble bâtir des solutions collectives. Vous le verrez, nous allons vous faire des propositions qui sont parfois très simples et donc potentiellement qui pourraient être appliquées rapidement. La Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 pose l'obligation d'aménagement raisonnable des employeurs, et ce, à l'ensemble des étapes du parcours professionnel, que ce soit au moment de la formation, du recrutement, des installations, de la promotion. Et vous allez voir qu'ici, à l'Assemblée, cet aménagement raisonnable est parfois très relatif. Donc, nous allons d'abord vous montrer, nous allons voir les problèmes que peuvent rencontrer les personnes en situation de handicap tout au long de leur parcours à l'Assemblée nationale. Donc, tout d'abord, au moment du recrutement, lorsqu'une personne en situation de handicap arrive à l'Assemblée nationale, elle n'est pas du tout accompagnée. Elle est renvoyée vers l'association de fonds de gestion pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, que vous connaissez tous, la GFIP, qui a été créée en 1987 et qui permet de favoriser l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Sauf que lorsqu'une personne en situation de handicap appelle la GFIP se trouve assez désemparée parce qu'en fait, il voudrait renvoyer le collaborateur vers les fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Donc encore une fois, nous avons ici un exemple de le statut hybride qui est le nôtre, ou le non-statut des collaborateurs parlementaires, où nos interlocuteurs à l'extérieur n'ont aucune idée de notre situation. C'est la raison pour laquelle nous vous faisons plusieurs propositions. Déjà, c'est pas la première fois que nous avons l'occasion de vous le dire, l'établissement d'un véritable statut de collaborateur parlementaire. Plus spécifiquement sur la situation du handicap, nous vous proposons de désigner un référent handicap pour les collaborateurs au sein de la gestion financière parlementaire. Cet interlocuteur unique serait alors chargé de répondre aux questions des collaborateurs et du député employeur et jouerait en fait le rôle d'une mission handicap que nous pouvons retrouver dans les grandes entreprises. Nous proposons également de désigner un référent unique pour l'Assemblée nationale au sein de la GFIP. Cela permettrait à la GFIP de mieux comprendre notre situation et également d'alerter l'ensemble des antennes départementales du fait que 577 permanences parlementaires peuvent potentiellement accueillir des collaborateurs en situation de handicap. Et ici, je voudrais rappeler que lorsque nous parlons du handicap, nous ne parlons évidemment pas que du handicap moteur, même si c'est le plus visible. La loi de 2005 définit 5 types de handicap. Donc il y a le handicap moteur, psychique, mental, sensoriel et les maladies invalidantes. Alors, je ne sais pas si vous avez prévu de rencontrer la GFIP. Il me semble que vous avez parlé de... Je pense que ça pourrait Oui. être intéressant. Oui, mais c'est pas vu. Très bien. Donc, par ailleurs... Nous rencontrons encore une fois un problème au niveau des statistiques. Donc si nous avons connaissance sur ce qu'on pourrait appeler le site de l'Assemblée nationale des collaborateurs qui sont du moins en situation de handicap moteur, nous n'avons pas les données statistiques particulières, notamment en circonscription. Et alors, je ne sais pas si la gestion financière pourrait, au moment du recrutement, demander si la personne est ou non en situation de handicap et nous faire remonter ces statistiques. Ça nous permettrait également de faire un suivi particulier de ces statistiques et de voir ou pas s'il y a une augmentation des embauches des personnes en situation de handicap. Car vous le savez, la loi impose effectivement que dans les entreprises de plus de 20 salariés, il y ait 6% de personnes en situation de handicap qui soient embauchées. À l'Assemblée nationale, cela peut évidemment pas être le cas puisque nous sommes considérés comme 577 TPE. Donc encore une fois, nous voyons que l'absence de statut des collaborateurs parlementaires
peut nous empêcher d'avoir accès aux droits, et en l'occurrence pour les personnes en situation de handicap. Par ailleurs, nous vous proposons d'organiser périodiquement des campagnes d'information et de sensibilisation pour améliorer le regard qui est porté sur le handicap. Des partenariats pourraient également, et je pense que c'est un point très important, être développés avec les établissements spécialisés pour l'accueil des élèves en situation de handicap, et notamment la promotion d'élèves stagiaires. Je pense que mon collègue pourra vous en parler. Ça permettrait d'ouvrir à l'Assemblée nationale le regard que nous portons sur le handicap, et de permettre aussi à ces futurs potentiels collaborateurs de leur montrer que c'est possible de venir travailler à l'Assemblée nationale malgré leur handicap. Enfin, et encore c'est une proposition toute simple, il faudrait formaliser l'ensemble de ces informations dans le livret d'accueil des députés et des collaborateurs. Donc les solutions que nous proposons, vous voyez, sont simples et pour la plupart peuvent être mises en œuvre assez rapidement. L'Assemblée nationale se doit d'être exemplaire, mes collègues l'ont dit, et nous partageons évidemment ce propos, puisque nous considérons que l'émergence d'une société inclusive, moins individualiste, est une responsabilité collective qui engage chacun de nous. Merci.